Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 21 septembre, c'est l'automne et c'est aussi la Saint-Mathieu. Alors, bonne fête à tous les Mathieu. Tout est temps. Aujourd'hui, ça va être une journée un peu spéciale parce que je tiens à faire plaisir à quelqu'un qui m'a demandé un sujet hier soir. Je n'ai pas vu son message, on me l'a dit, donc voilà. Et comme je vous ai toujours demandé si vous aviez un sujet quelconque à proposer, j'en tiendrai compte. Eh bien, soit. Tu as été la première à proposer quelque chose. Donc oui, je vais m'exécuter et je vais le faire. Et aujourd'hui, ça va être nos guides spirituels. Alors, nos guides spirituels. C'est beau, les guides spirituels. Qu'est-ce les guides spirituels? Alors, déjà, regardez. Je vais vous montrer un livre. Espoir de Aurore Rogier. La voie de la réalisation. Je vous lis le dos. Espoir. La voie de la réalisation est un texte canalisé provenant de la source afin d'aider ceux qui le souhaitent à élever leur vibration durant cette transition planétaire. Le passage vers la 5D est un travail intérieur de longue haleine et cet écrit permet d'en comprendre les principes fondamentaux pour cheminer vers cette élévation. Premier volet d'une série pour accompagner ce cheminement spirituel. L'espoir, la voie de la réalisation, est un texte qui permet de comprendre les bases solides à mettre en pratique si l'être humain souhaite cheminer dans ce passage vers la 5e dimension. Aurore Rogier est une médium et artiste. Elle est venue transmettre des messages de la part de la source afin d'éveiller les consciences durant cette ascension. Comédienne de formation, thérapeute et désormais médium, Aurore a à cœur de transmettre ses savoirs afin d'aider toutes les personnes à devenir les meilleures versions d'elles-mêmes. La source. Qui est la source? Pour vous, qui est la source? Qui est la source pour vous? Je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez ça, le reflet? C'est embêtant parce qu'il y a le reflet. Là, peut-être. Voyez? C'est notre divinité. Pour chacun de nous, pour chacun de nos religions respectives, nous avons chacun de nous notre source. Nos guides, qui sont nos guides? Qu'ont-ils à nous dire, nos guides? Que font-ils, nos guides? Pourquoi sont-ils là, nos guides? Nos guides, c'est notre petite voix intérieure, celle qui est derrière nous, que l'on ne voit pas, que l'on entend et que l'on entend légèrement. Pour moi, mon guide personnel, j'en ai plusieurs, des connus. Excusez-moi, parce que ça commence. J'ai le nez, désolé. Décidément, je vous assure, c'est affreux. Hein?
coule tout seul. Voilà, petit grain de sel d'hier. Alors mon guide pour moi, les miens, mes guides à moi, il y a ma mère qui n'est plus de ce monde depuis très 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 longtemps. Il y a mon père. J'ai un ami et un fils de cœur, qui est un fils de cœur, qui n'est plus non plus de ce monde, qui nous a quittés déjà il y a quelques années. Et j'ai un autre garçon qui m'était très très proche aussi, qui était un ancien compagnon à ma fille, et qui n'est plus non plus de ce monde. J'ai le papa de mes enfants, d'une première union, qui n'est plus non plus de ce monde. Et j'ai la source, j'ai le Seigneur, et j'ai la Sainte Vierge. C'est pourquoi ils sont toujours là. Vous les voyez là. Il est là. Et la Sainte Vierge est là. Et le Seigneur est là. Et d'ailleurs, attendez, voyons si je peux vous le montrer. Je vais essayer. Excusez-moi. Le Seigneur, je l'avais peint. Je tenais à le peindre moi-même. Je vais vous le montrer si j'y arrive. Excusez-moi, Seigneur. Oups, vous voyez, je fais des bêtises. Je savais que j'allais faire des bêtises. Voilà. C'est moi qui les peins. Sans tricherie, hein. Je tiens à vous le dire, je peins aussi. Voilà. J'ai pas mal de dessins, j'ai pas mal de peintures chez moi. Mais parce que je voulais qu'il soit parfait. À mes yeux, parfait. Voilà. Il est toujours près de moi. Je peux vous assurer, il est toujours présent, près de moi. Dans mes pensées, dans tout. Donc voilà. Je remets un peu d'ordre. Excusez-moi. C'est du direct. Hein. Enfin, du direct filmé, mais c'est du direct. Ensuite, comment savoir s'ils sont là? Comment les reconnaître? Comment faire? Ben, chacun de nous avons notre façon de découvrir, de les découvrir, de savoir. Chacun de nous avons des signes reconnaissables pour nous. Nous avons des odeurs familières, une voix, une façon de nous appeler. Nous avons un objet que l'on peut trouver, un objet qui se présente devant nous et qui nous fait rappeler. C'est des signes, ce sont des signes, en fait, ce sont des signes qu'il vous montre. Mais après, pour ce qui est de la source, tout ce qui est divinité, Sainte Vierge, le Seigneur, les archanges, là c'est autre chose. C'est plus violent, enfin violent mais beau. Attention, c'est très beau. Pour moi, ça a été magnifique. Ça a été très très beau, mais il a fallu que je me déplace. Il a fallu que je me déplace, que j'aille à l'église. Et justement, vous voyez, voilà, je la regarde. Et là, j'ai eu des choses bizarroïdes qui sont passées. Et c'était pas des bestioles, je peux vous l'assurer.
je la regarde, je vais vous dire pourquoi. Ce matin, je me suis réveillée et je pensais à elle. Elle m'a été offerte. Elle vient du Portugal. C'est Fatima, d'accord? Il y a très longtemps, un confrère m'avait dit, Marie, tu rencontreras Fatima. Il faut que tu la vois, il faut que tu la rencontres. Pour l'instant, c'est elle qui est venue à moi. Mais je sais qu'un jour ou l'autre, j'irai à elle. D'accord? Je le sais. Mais ce matin, quand je me suis réveillée, je pensais à elle. Et je disais, et on me disait, ça couronne, ça couronne. Ça couronne. Parce que comme si on lui faisait perdre sa couronne. Pourquoi veut-on lui faire perdre sa couronne à la Sainte Vierge? C'est un signe, il y a quelque chose. Là, on voulait me faire comprendre quelque chose. Donc, il va falloir que j'enquête, enfin, que je fasse des recherches, que j'essaie de savoir pourquoi on me disait ça. D'ailleurs, j'en ai une autre. Attendez, je regarde au cas où. Eh bien, elle aussi, elle a sa couronne. Donc, voilà. Donc, c'est que, je sais pas, il va falloir que je cherche. Mais voilà, c'est pour vous faire comprendre qu'on vous fait des signes à travers vos rêves, lors d'un déplacement. Il y a des musiques qui vous font rappeler quelqu'un. C'est pas calculé, c'est voulu, c'est ainsi. Il y a des auteurs, des mots, des paroles, des façons de faire qui vous rappellent. Et en fait, c'est les signes. Des signes de vos guides. D'accord? Moi, j'ai connu une astuce. Ça peut marcher. Après, je ne sais pas si c'est sûr à 200%. Mais vous pouvez faire un test. Prenez un livre de bibliothèque quand même, hein, un livre où il y a une histoire, voilà, où il y a des personnages. Vous prenez un livre, voilà, vous le prenez comme ça. Vous fermez vos yeux, là je vous le montre avec les yeux ouverts quand même. Hein. Vous fermez vos yeux, vous prenez votre livre comme ça. Et vous faites comme ça, vous les feuillez avec les pouces. Avec le pouce, vous les feuillez. Voyez? Comme ça. Et vous pensez très fort. Que mon guide se présente à moi. Que mon guide se présente à moi. Que mon guide se présente à moi. Et quand vous avez fini, à un moment donné, votre pouce va arrêter de feuilleter. D'accord? Il va arrêter. Hop! À ce moment-là, vous ouvrez le livre. Eh bien, écoutez, moi... si le livre ne correspond pas, hein, d'accord? Donc, je vais prendre une autre page pour vous expliquer mieux. Voilà. Après, je vous montrerai celle que... Voilà, moi, je suis tombée sur celle-ci. L'abondance. Une vérité universelle. C'est l'énergie qui traverse le tout en tout temps, à tout moment. Le vide n'existe pas. Il n'y a que du plein dans l'univers et le grand tout. C'est un message de la source, ça. Voilà ce que... Pour moi, d'accord? Mais pour vous expliquer mieux pour vous, il faut que vous ayez un texte comme ça. Voilà, vous ouvrez une page, hop, vous tombez dessus. À ce moment-là, sans regarder, vous promenez votre index sur les deux pages, chaque index, sur chaque page, et vous vous arrêtez à un moment donné, sans réfléchir. Vous ne regardez pas, hop, on s'arrête. Et vous regardez ce que vous lisez. Moi, dessus, je suis tombée sur la première page. Hein. Comprenez bien que vous n'êtes créateur
que partiellement de votre réalité. Moi, je suis tombée sur le mot créateur. D'accord? Mon guide, un de mes guides, est le créateur. Le second doigt est tombé sur, je vous lis la phrase, mais moi je suis tombée sur grand tout. D'accord? Vous vous sentez en parfaite harmonie avec le grand tout. Donc ça confirme vraiment que je suis guidée aussi par la source, par la divinité même, par le Seigneur, par le Créateur. D'accord? C'est une astuce pour essayer de trouver vos guides. Parce qu'on peut en avoir plusieurs. On peut en avoir un seul, mais on peut en avoir plusieurs. D'accord? Voilà une façon. Essayez voir. Essayez voir. D'accord? Maintenant, on va faire un petit jeu avec justement nos guides. À nous tous, les guides, que veulent-ils nous dire? Nous annoncer pour la journée d'aujourd'hui. D'accord? Alors, on va faire ainsi. Et on a mis quand même 15 minutes pour discuter déjà, mais c'est pas mal. Il fallait le faire. Hein? Et on va continuer à faire sur ce sujet. Alors, les guides, amour et lumière. C'est amour et lumière, hein, les cartes. Elles sont belles, elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont de Dorine Virtue. Elles sont magnifiques. J'adore Dorine Virtue. Je trouve qu'elles font... Elle a de jolies cartes. J'aime bien. Allez, on y va. Que veulent nous dire les guides pour aujourd'hui? Merci à Amour et Lumière. On va prendre juste 3 cartes. D'accord? Alors, on y va. Exprimez-vous pour la réalité, pour la créativité. Pardon, excusez-moi. Maintenant, je suis un petit peu chamboulée là avec ce qu'on a fait tout à l'heure. Exprimez-vous par la créativité. Le message est qu'ils louent son nom avec des danses, qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. C'est-à-dire explosez, explosez-vous, ouvrez-vous, montrez-vous réellement ce que vous êtes intérieurement. Ne montrez pas une facette, montrez-vous tel que vous êtes. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Vous êtes intérieurement une belle personne. Mais pour que cela se voie, il faut le montrer. Ayez confiance en vous. D'accord? Premier message des guides. Second message pour la journée. Voilà, comme ça, vous la voyez mieux. Engagez-vous pour un esprit d'excellence. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec la force que tu as, car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni connaissance, ni sagesse dans le séjour des morts, là où tu vas. Fais ce que tu dois faire. Fais-le, et la volonté de le faire. D'accord? Parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais. Il sera trop tard. Ce qui doit être fait maintenant, fais-le. Exécute ton travail, ton devoir, ton chemin de vie. Il n'y a plus de mots. Voilà, j'allais dire ton... On m'a fait arrêter. Je m'arrête. Désolée, des fois c'est comme ça, c'est... Et la troisième. Utilisez le
discernement et la puissance de l'amour. Utilisez le discernement et la puissance de l'amour. Donc, le message est, maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Là, c'est vraiment dans la religion, d'accord? Mais si on se le transforme autrement, est-ce que l'on veut plaire aux autres? Est-ce que ce que l'on fait, c'est pour plaire aux autres ou est-ce qu'on le fait pour soi-même? Voilà. Moi, je vais vous l'analyser comme ça, d'accord? Est-ce que ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites pour les autres ou vous le faites pour vous-même? Est-ce que vous vous épanouissez pour autrui ou est-ce que vous vous épanouissez pour vous? Est-ce que vous faites du bien pour l'autre ou est-ce que vous faites le bien, vous le faites pour vous? Les questions sont là. Est-ce que vous faites du mal? Vous blessez l'autre ou vous vous blessez vous-même? Et là, j'ai envie de pleurer. Parce qu'on me dit qu'il y en a qui sont en souffrance actuellement. Intérieure. Et cette souffrance, ils la font partager à autrui. Et là, ils sont en train d'en prendre conscience. Et ça fait très mal. On me dit... Désolée parce que là, ça rentre en médiumnité. On me dit... C'est un message, hein? Tu prends le bâton pour te faire battre, mais tu vas te battre tout seul. Tu vas te battre tout seul. Et c'est adressé à un garçon ou à un homme, je ne sais pas. Voilà, c'est un message, c'est direct là, ça part, c'est de la médiumnité et j'ai envie de pleurer parce qu'en fait, cette personne-là est très en souffrance intérieurement et il a du mal à canaliser cette souffrance, il ne la comprend pas et il s'y prend très mal. Il s'y prend très mal et il va falloir qu'il explose là. Il va falloir qu'il explose complètement. Si tu m'entends, je ne sais pas, tu dois te reconnaître, je ne sais pas qui tu es. Explose. Va-t'en dans un lieu isolé. Crie ta souffrance. Crie ta colère. Crie ton désarroi. Et ensuite, va communiquer. Va parler. Il faut absolument que tu parles. Cette souffrance, il faut la faire sortir. Elle est incompréhensible pour toi, mais quelqu'un va te la faire comprendre. Tu en as vraiment besoin. Je ne sais pas à qui je m'adresse, mais celui à qui ça correspond, s'il te plaît, fais-le. Fais ce que je te dis. C'est pour ton bien. D'accord? Désolée, j'ai les larmes qui me coulent. Ouf. C'est incroyable. Là, c'est un peu... En fait, on me montre l'image de cet homme, mais un petit enfant intérieur. Un petit enfant intérieur qui a beaucoup souffert, qui a manqué de quelque chose et ce manque, il essaye de le remplacer, de le chercher et il ne l'a pas trouvé. Il ne l'a toujours pas trouvé. Mais ce manque, tu ne le trouveras jamais. Ce manque, il est plus là, il est perdu. Il est perdu. Mais tu peux le remplacer par autre chose.
du bonheur, de belles choses sont là. Remplace qu'il n'y ait plus. Désolée, hein. Oh là là, je vous mens pas. Hein. Bon, attendez un petit peu. Faut que ça tombe là. Waouh. Ouf. C'est incroyable là. Faut que je me ressaisisse là. Ah. Attendez, patientez, excusez-moi, mais fallait que je fasse passer ce message. Donc voilà. Vous voyez, rien n'est pour rien. Si la personne d'hier au direct a demandé qu'on parle des guides spirituels, sans doute, c'était voulu aussi. C'était voulu. On l'a poussé à me faire passer quelque chose, un message, pour que je puisse faire passer ce message d'aujourd'hui. Voyez? Voilà. C'est à travers. Les guides se servent aussi de quelqu'un d'autre pour faire passer un message à autrui, pour que cette autre personne puisse faire passer un message. Comprenez? Voilà. Waouh! Et bien là, c'est vraiment... on va vous faire vraiment comprendre ce que les guides veulent vous dire là. D'accord? On va développer avec le manuscrit, l'oracle des manuscrits. Ça fait très longtemps que je l'ai. Il est très vieux. Je peux vous assurer, il est très vieux. Regardez sa boîte. La pauvre. Je l'ai même scotché pour le faire tenir. Il est vraiment très vieux celui-là. Je l'ai depuis... Ouf! Je crois que mes enfants, ils étaient petits encore. Ils étaient à la maternelle. Et maintenant, ils ont 30 ans. Hein. Il y en a, ils ont 30 ans passés même. Alors, imaginez-vous. Hein. Et oui, je suis une vieille de la vieille. Hein. Eh ouais. C'est pas... Les cheveux blancs, c'est pas parce que je suis vieille. Hein. Attention, c'est parce que je les ai déjà eus très tôt, commencé à déjà devenir blancs. D'accord? Dû déjà à des chocs émotionnels de mon passé. Très violents. Qui un jour, peut-être, je vous dirai. Donc voilà. On va couvrir. Pour développer ce que les guides veulent vous dire aujourd'hui. Je vais remettre mes lunettes, j'ai les larmes qui continuent à couler. Hein. Bon, fallait que ça... Hein. Excusez-moi. Hein. Entre le nez, les larmes. Mais c'est des jolies larmes. Sachez-le, c'est des jolies larmes. Alors, on va couvrir. Allez. Que veulent nous dire les énergies, les guides spirituels aujourd'hui? Que veulent nous dire les guides spirituels aujourd'hui? Alors, pour l'expression et la créativité, pour l'engagement, pour l'esprit d'excellence, et pour utiliser avec discernement la puissance de l'amour. Alors, le voyage. Exprimez-vous par la créativité et il me sort le voyage. Mais là, c'est un voyage spirituel. Et pour faire un voyage spirituel, il faut s'ancrer complètement, se relâcher. Relâchez-vous. Vous vous mettez des musiques, vous voyez les fonds de musique que je mets là, celles que j'ai mises là aujourd'hui, j'ai cherché sur YouTube, hein. J'ai mis musique guide spirituel. Hop, et j'ai cliqué dessus. Ben, vous vous mettez ça, vous vous mettez ce fond de musique et vous relâchez. Vous lâchez tout. Et vous faites des exercices de respiration en profondeur. Vous vous mettez de l'encens, des odeurs qui vous plaisent, une petite bougie et le calme.
il faut qu'il y ait du calme. Et de là, vous lâchez prise. Une fois que cet exercice est fait, vous pouvez le faire souvent, en répétition, en répétition. Une fois que vous pouvez aller vous promener, je vais m'attacher les cheveux, sinon vous ne me voyez pas les yeux. C'est embêtant quand même. Et vous pouvez aller vous promener dans la nature. Il est vrai que maintenant le temps est frais, commence à se rafraîchir. Hein. Mais ce qui est bien et c'est conseillé, c'est de marcher pieds nus à la terre même pour s'ancrer, se remplir d'énergie, un échange d'énergie. D'accord? Toucher les arbres. Essayez de communiquer avec les arbres. Mettez-vous dos à dos contre un arbre, dos à dos. Et vous le prenez comme ça, dos à dos. Et vous fermez vos yeux. Et essayez de vous imprégner de l'arbre. Et échanger avec lui. Vous échangez, vous et l'arbre. Vous le remerciez de cet échange. Qu'il accepte cet échange. Déjà, demandez-lui la permission. D'accord? Avant toute chose, il faut lui demander la permission. Et vous faites un échange. En général, un arbre, il accepte. Sachez-le, il accepte. Et s'il n'accepte pas, c'est qu'il y a un souci. Et vous verrez, vous allez avoir des ressentis en vous, peut-être des images, des odeurs, il y a quelque chose, il y a des choses. Mais tout ça, c'est un travail à faire. Tout doucement. Essayez de trouver des bouquins aussi. Des bouquins, des livres. Il y a beaucoup de livres qui parlent sur tout ce qui est les guides spirituels. Des bons livres, d'accord? J'en ai un actuellement que je suis en train de lire, mais alors par contre, ça n'a rien à voir, parce que c'est avec les animaux. Parce que sachez aussi que les animaux sont des guides spirituels aussi, d'accord? Je suis en train de lire le tome 1, je vais vous montrer le 2 et le 3. Attendez, voyons si je trouve... Hop. Dis donc, aujourd'hui on va parler, hein. Entre les énergies et tout, nous allons papoter. Alors... il faut que je repasse sans faire de dégâts. Sans rien casser, bien entendu. Alors, je suis en train de lire le tome 1, moi, parce qu'actuellement, d'habitude, je lis beaucoup. J'ai le temps de lire, mais là, actuellement, j'ai pas trop le temps. Donc, il faut vraiment que je me retrouve le temps. Alors, c'est les autres royaumes nous parlent. C'est ma vie spirituelle, les animaux, les dauphins et les anges. C'est de... Oh mon Dieu. Attendez, ça y est, j'ai... Samsara. Alors, regardez, elles sont magnifiques. Il y a une belle image. C'est de belles images. Hein. C'est de Helena Hawley. Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas. Voilà. Il y a le 1 que je suis en train de lire. Le 2. Et il y a le 3. Voilà. Et franchement, c'est très bien écrit. C'est très beau. Et on a l'impression d'être présente quand personnellement, moi, quand je suis en train de le lire, son livre, j'ai l'impression d'être avec elle et de vivre son aventure. Sa découverte, en fait, elle se découvre qu'elle a le don de communiquer avec les animaux aussi. Les guides spirituels, les animaux. Et les animaux lui laissent énormément de messages pour ce qui est maintenant de tout ce qui se passe autour de nous, de la nature. Et les animaux la mettent en alerte.
un gyrophare pour toute cette sauvagerie envers eux, parce qu'ils sont en voie de disparition. Il y en a énormément. Mais pourquoi? Par rapport à la sauvagerie de l'homme, la luxure humaine, parce que c'est de la luxure, parce qu'il y en a qui veulent une tête de lion, il y en a qui veulent des cornes, il y en a qui... Voilà, ce n'est que de la luxure. Et donc, cette collection-là, c'est... voilà, il communique avec elle, parce que les animaux lui parlent de leur désarroi, de leur peine, de leur peur, de leur tristesse. Et l'humain se mélange aussi avec l'humain, l'animal. Voilà. C'est un très bon livre aussi. Donc voilà, si vous voulez, moi je vous dis ce que je lis actuellement. Hein. Après, vous pouvez faire vos recherches. Peut-être qu'il y a d'autres livres qui pourraient vous attirer à vous. Donc voilà, ça c'est comme les cartes. Hein. On est attiré par elles, on prend. On n'est pas attiré, on ne prend pas. Un livre, je pense que c'est la même chose. Pour moi, personnellement, c'est la même chose. Moi, il faut que je sois appelé par le livre, sinon je ne le prends pas. Bon, on revient à nos guides spirituels, voir ce qu'ils veulent nous dire quand même. Pour la deuxième, les achats. C'est un investissement là. Je ne vois pas en tant qu'achat la carte, d'accord? Je le vois, engagez-vous pour un esprit d'excellence. C'est un investissement, un engagement, un investissement de soi. Un investissement de soi, un travail de soi. Donc, il faut travailler sur soi-même pour s'ouvrir et comprendre et pouvoir voir et sentir réellement. Ouvrez-vous. Ce que les guides veulent vous dire, c'est ouvrez-vous complètement. Ancrez-vous et vous saurez et vous verrez et vous comprendrez. D'accord? Vous verrez en vous et vous comprendrez en vous et vérité. D'accord? Et la troisième, la dualité. C'est l'équilibre, ça, entre le bien et le mal, le yin et le yang, le juste équilibre. C'est tombé sur le discernement et la puissance de l'amour. D'accord? Trouver son juste équilibre. Il faut savoir vivre avec ses défauts et ses qualités. On est conscient de nos qualités, quoique certains de nous, encore, nous ne le sommes pas. On ne croit pas en nos qualités. Même si on nous les dit, on a du mal à y croire. Et pourtant, je peux vous dire que chacun de nous avons énormément de qualités, du très bon, du très positif. Par contre, de ce qui est négatif, nous en avons aussi. Il y en a certains de nos défauts, nous les connaissons. Nous les gérons facilement. Mais par contre, il y a de gros défauts qui nous déséquilibrent complètement, qui nous déstabilisent et qui nous font perdre pied. Et c'est ces gros défauts qu'il faut absolument rééquilibrer. Donc, à la base, prendre conscience d'eux, les analyser et rééquilibrer la chose. D'accord? Est-ce que vous avez compris? Parce que là, je ne pourrais même plus répéter, je ne sais même plus ce que j'ai dit. Je suis partie direct de nouveau. Et on va recouvrir de nouveau avec l'oracle des météores. D'accord? L'oracle des météores. Alors, à travers l'oracle des météores, que veulent nous dire les guides spirituels pour aujourd'hui? Merci. Que veulent nous dire les guides spirituels aujourd'hui? Merci à vous. De nous dire, à travers l'oracle des météores,
Alors, on va couvrir pour les voyages, pour les investissements et pour le rééquilibrage. Un changement imminent. C'est tombé sur la première lame. D'accord? Sur le voyage astral. Non. Et exprimez-vous. Ça va bientôt arriver. Changement imminent. Ça va bientôt arriver. Dans beaucoup d'entre vous, si vous m'avez posé la question hier, c'est que obligatoirement, vous avez déjà eu des signes, vous avez eu des messages, mais que vous doutiez ou vous n'en étiez pas certain. Alors, ayez confiance, écoutez-les ces messages, écoutez-les. Vous pensez que c'est votre petite voix, mais en fait, c'est eux qui vous parlent, qui vous guident, qui vous font faire. Des fois, vous allez faire une action et vous n'avez pas compris pourquoi vous avez fait ainsi, mais en fait, vous vous êtes aperçu que ça fonctionnait. C'est ainsi, c'est voulu. Et sachez une chose, qu'à chaque fois que vous faites ou que vous entendez et que vous exécutez la chose, remerciez tout le temps. Merci, vous aviez raison. Merci à vous de m'avoir guidé. Merci à vous de m'avoir dit de faire comme ça. Merci, toujours dire merci. Remerciez-les, d'accord? Mais c'est imminent. Hein? La seconde lame, la réponse qui tarde. En fait, beaucoup d'entre vous, vous avez fait déjà des intentions. Vous savez, les intentions, les demandes, ben, on les fait aussi au guide. Les archanges, la divinité, la source. Et on vous dit que ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Vos demandes, vos prières ont été entendues. Elles sont entendues. Elles le sont. Mais il faut que vous fassiez une part de travail de votre côté. Tant que cette part de travail ne sera pas faite, la demande ne sera pas exaucée ou à juste milieu, juste équilibre. D'accord? Mais il faut que vous fassiez votre part de travail. Tout ne vient pas comme ça. D'accord? C'est un partage. Vous demandez de l'aide. C'est comme si on... vous n'allez pas me faire, vous savez, comme la pub qu'ils font actuellement, là. Des services rendus, là. Tu as le bonhomme avec sa machine à laver. Il y a quelqu'un qui vient l'aider. Attendez, je vous aide. Et en fait, il l'aide à la lever. Mais le bonhomme pouvait être, il est tout seul avec sa machine à laver, dans les bras. Comprenez ce que je veux vous dire? Voilà. Faites le travail, on viendra vous aider. On ne va pas vous laisser. Mais il faut que vous commenciez à faire ce travail. Vous. D'accord? Pour la troisième période de stagnation. Et oui, actuellement, par rapport à les guides vous disent qu'actuellement, beaucoup d'entre vous, vous êtes dans une phase un peu sombre, noire. Vous êtes perdu, vous vous cherchez, vous ne vous trouvez pas. Vous vous posez énormément de questions, vous ne savez plus comment faire. Et quand vous agissez, c'est complètement tordu. Vous faites tout à l'envers de ce que vous devriez faire. Là, il va falloir vraiment réagir, se poser et réfléchir. Et faire les choses bien faites. Les choses bien faites sont beaucoup plus difficiles, sont dures à faire, à exécuter. La vérité peut faire mal, mais elle est là pour être entendue et pour que vous puissiez aller de l'avant et guérir de vos blessures si vous en avez. D'accord? Et tant que vous n'aurez pas fait ça, vous serez en phase de stagnation.
Vous n'avancez pas. Vous croyez avancer, mais vous n'avancez pas. Je suis désolée. Vous ne faites pas votre travail comme vous devriez le faire. Il va falloir se faire colère. Il va falloir se faire colère et bouger. Et les guides là vous mettent la pression. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous là. Je recouvre une dernière fois. Pour conclure avec les météores. Oh, magnifique. Sur la première lame, le changement, la communication avec notre guide. C'est magnifique. Le déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Relâchez tout. Relâchez tout. Et vous verrez, vous sentirez. Je peux vous assurer que c'est vrai. Pour beaucoup d'entre vous. Pour beaucoup d'entre vous. Belle conclusion. Pour la deuxième lame, le chakra du cœur. Les réponses qui tardent, les demandes, l'engagement que vous devez faire par vous-même déjà. D'accord? Il faut parler. Les blessures du cœur. Il faut communiquer. Il faut parler. Il faut complètement extérioriser tout ce que vous avez là. Vous avez un énorme poids. Et il commence à vous enfoncer ce poids. Au début, c'était tout doucement, mais là, ça commence à vraiment à peser, je peux vous assurer. C'est très lourd, je le vois, je sens parce que je vous dis, j'ai une pression là qui m'enfonce vers le bas. Il y a quelque chose comme si on me tirait vers le bas, vous voyez? Il y a quelque chose là qui tire. Et moi, je veux que vous preniez un ciseau ou un sécateur, ce que vous voulez, parce que plus ça va être des chaînes qui vont vous tirer. Hein. Et si c'est des chaînes, il va falloir prendre une pince, monseigneur. Alors imaginez-vous la force dans laquelle vous êtes en train de vous enfoncer là. Donc il va falloir se réveiller, prendre conscience de ce qui ne va pas et faire son travail personnel de là-dedans et de là aussi. Mais surtout là. Attention, là il y a urgence, hein. Je vous le dis, hein, et sérieuse. Hein. Les vies antérieures. Il faut se libérer, se débloquer des mémoires du passé. Ah eh oui, mais il va falloir arrêter, bon sang. Le passé, c'est le passé. On ne vit pas avec le passé. Si vous vivez avec le passé, vous n'avancez pas puisqu'il vous freine. Il va falloir se dégager complètement de ce foutu passé. Couper ces liens. Coupez-les et avancez. Il vous freine complètement. C'est incroyable, hein? Vous ne comprenez pas, vous avez du mal. Et pourtant, je le dis, et je le redis, et je le répète, et je le répète. Tant que vous n'aurez pas coupé ces liens du passé qui vous bloquent, vous n'avancerez pas. Vous vivez à travers le passé. Le passé, ce ne sont que des souvenirs maintenant. Pensez-y en souvenir. Mais ne vous attachez pas à ce passé. Vous faites comme l'escargot, en fait. Vous avancez 2 fois ou 3 et vous reculez 1 fois. Parce que vous savez que l'escargot glisse. Ben voilà, c'est ce que vous faites. Je fais 3 pas en avant et j'en fais 1 en arrière. Au début, c'était ça. Maintenant, vous êtes en train de faire 3 pas en avant et 2 en arrière. Et si ça continue, vous allez faire 3 pas en arrière, en avant et 3 pas en arrière. Et quoi? Et c'est reparti de plus belle. Vous voulez quoi là? Vous cherchez quoi? Vous êtes en train de vous enfoncer complètement. Et là, les guides vous disent,
Il faut se réveiller. Laissez le passé au passé. Ne vous inquiétez pas, on veille sur vous, on vous guide. Mais pour que cette guidance puisse se réaliser, il faut que vous vous donniez l'envie de mener ce combat. C'est un dur combat. Ce n'est pas une partie de plaisir, loin de là, sachez-le. C'est un dur combat. Il faut couper ces liens. Coupez-les et avancez. Prenez conscience que vous, c'est vous et l'autre, ou les autres, ou ce vécu, c'était ce vécu. Il ne vous appartient pas. Votre vie, c'est votre vie. Votre voix, votre cœur. Tout ça, c'est à vous. Et il faut se le faire sentir, le vibrer. Sortez-le, bon sang. Explosez-le. Coupez-moi ces liens du passé, s'il vous plaît. Ce sera la conclusion pour la guidance de ce que les guides veulent vous dire. Et je vous dis une chose, là, je parle en colère, mais c'est parce qu'on me pousse à vous dire les choses en colère. Hein. Sachez-le. Hein. Ils ne sont pas contents là-haut. Ils ne le sont pas du tout. Pour certains d'entre vous, je vous assure, on me dit jure, je jure. Je jure. Voilà. Excusez-moi, c'est... Non, il me dit pas m'excuser. Bon, ben je ne m'excuse pas alors. Je jure. Parce que là, ça ne va pas. Ça ne va pas. Je vous dis, non, je vais être violente avec vous. Voilà, parce que le Seigneur m'a dit, regarde-moi. Je le regarde. Vous savez, ce qui m'a fait regarder, c'est la croix. Vous êtes en train de vous crucifier tout seul. Voilà ce que vous cherchez. Vous croyez quoi? Que quelqu'un va venir vous sortir de la croix? Non. Là, le travail, il faut qu'il vienne de vous-même. Et il va falloir se réveiller. Pour beaucoup d'entre vous, là. Ouh, j'ai envie de pleurer de nouveau. C'est incroyable. Hein? Vous êtes dans le désarroi. Vous croyez que vous vous en sortez. Oui, je m'en sors. Je suis tout. C'est bon. Ben non. Non. C'est pas si facile que ça. Ah non. Il faut vraiment vider son sac. Et vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous n'êtes pas honnête avec vous-même. Vous ne vous dites pas les vérités. Les vraies vérités. Et il va falloir les sortir à un moment donné. Et se faire colère. Et par la suite, une fois que ces vérités seront sorties, à ce moment-là, oui, vous pourrez commencer à vous soigner et à vous guérir. Mais tant que ces vérités ne seront pas dehors, vous ne pourrez pas faire le reste. Sachez-le. Oh, j'ai de la pub. Ça change. Ah, ça fait du bien. Eh, ça rebooste un peu. Eh ben, dis donc, il y a du travail, hein, mes chéris, je vous le dis. Bon, sur ce, écoutez, je devais vous lire un texte. Qu'est-ce qu'on fait? On le lit? Bon, on le lit. Allez, on va le lire. Hein. Je rangerai après. C'est pas grave. Hein. Parce que sinon, on va perdre du temps. Déjà que c'est un peu long, mais il fallait le faire. Donc, voilà, je l'ai fait. Donc, le texte correspond aussi à ce qui a été du sujet d'aujourd'hui. D'accord, pardon. C'est L'âme agit en couleur par Cynthia. C'est un texte écrit par Cynthia. Bien entendu, comme d'habitude, je le sors de Facebook. Lettre de votre ange gardien. Comme il y a longtemps que j'attendais à la porte de ton cœur, je comprends que parfois tu te sentes seul, délaissé, incompris par ceux qui t'entourent. Mais maintenant que nous nous sommes retrouvés, je te prie de ne plus m'oublier, car moi aussi j'ai besoin de toi pour être heureux. J'ai besoin de te voir t'épanouir. J'ai besoin de te voir heureux. Je comprends qu'il n'est pas toujours facile de vivre dans le monde dans lequel tu vis présentement, mais sache que je veille sur toi à chaque instant. Je comprends... Oh mince, pardon, excusez-moi, j'allais relire le même... Bon, je la relis. Fallait peut-être... Je comprends qu'il n'est pas toujours facile de vivre dans le monde dans lequel tu vis présentement, mais sache que je veille sur toi à chaque instant. Cesse de te comparer aux autres. Sois toi-même et je serai fier de toi.
Quelqu'un t'a-t-il déjà dit comme tu es extraordinaire? Comment ta valeur est plus grande que celle de tous les diamants du monde? Ne te laisse plus déprécier par qui que ce soit et méfie-toi de ton pire ennemi, toi-même. Que 2 fois je t'entends t'abaisser à tort et à travers, et moi qui suis là, près de toi, j'ai mal de te voir souffrir inutilement. Toi qui vaux tant à mes yeux et aux yeux de Dieu, n'oublie jamais que, si tu es sur terre, ce que tu as, c'est que tu as une mission à accomplir. Et la première chose qui importe, c'est de découvrir l'océan d'amour infini qui sommeille au fond de toi. Car Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné la vie. Alors, s'il te plaît, sois toi-même. Ne t'entends-tu pas te dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Lorsque tu me connaîtras un peu mieux, tu verras comment les choses changeront pour toi. Tu pourras me raconter tes joies, tes peines, tes tracas, et je t'aiderai à passer à travers. Ensemble, nous pouvons être heureux, et c'est mon seul but. C'est qu'à chaque jour, nous puissions nous parler, et, avec le temps, tu verras combien ce sera merveilleux. Je serai ton meilleur ami. Je serai celui qui sait tout de toi. Jamais je ne te jamais je ne te jugerai, car je comprends tes erreurs et je ne te condamnerai jamais. N'aie plus peur de te confier à moi. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai choisi dès le moment où tu étais dans le sein de ta mère. J'étais près de toi. C'est moi qui ai suggéré à tes parents le nom que tu portes. Dès ta conception, je t'ai aimé. Te souviens-tu lorsque tu étais enfant? Il nous était facile de communiquer ensemble. Mais en grandissant, dans le bruit et la hâte, tu m'as vite oublié, en pensant que j'étais le fruit de ton imagination. Alors, tu as fait ta vie, mais j'ai toujours été près de toi, et parfois, sans vouloir te déranger, je m'installais près de ton cœur, et je te consolais. Que de fois j'aurais voulu te faire sentir ma présence. Mais aujourd'hui, c'est le commencement de ta nouvelle vie, et je te promets de ne jamais te laisser tomber. Je serai avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Ensemble, nous allons vivre ta vie. Mais je ne m'imposerai pas à toi. Je te respecte beaucoup trop pour cela. Pour moi, le respect, c'est le plus beau nom de l'amour. Ce que je veux avant tout, c'est te rapprocher de ton Créateur, lui qui est cet amour. Malheureusement, dans le monde dans lequel tu vis, l'amour n'est pas aimé. Mais je sais que toi, tu aimes l'amour. J'aimerais te dire une dernière chose. Je ne te demande pas de croire en moi, non. Mais laisse-moi croire en toi, car tu es unique et je t'aime. Ton ange gardien. Voilà, mes chéris. Un très beau texte, n'est-ce pas? Sur ce, 1 heure presque ensemble. Je vous laisse. Rappelez-vous que ce soir, je ne ferai pas de direct parce que je n'aurai pas le temps, puisque j'ai une consultation en privé tard ce soir, enfin tard en fin de journée, et je ne pourrai pas tout préparer. Donc, voilà. À part après, si vous voulez qu'on papote un peu, mais bon, on verra. Je ne promets rien, d'accord? Tout étant demain, on se voit demain matin sur ma chaîne YouTube. Et merci aussi pour toutes les vues d'hier sur le direct. C'était le top, c'était génial. Franchement, continuez, continuez, continuez. Et pour ceux qui me disent que je peux faire du direct en YouTube, ben sachez que non, je ne peux pas faire du direct sur YouTube. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il me faut 50 abonnés sur ma page YouTube pour que je puisse enfin faire du direct.
50 abonnés et avoir plein de vues. Si j'avais autant de vues sur YouTube comme je les ai sur Facebook, ce serait le top. Je peux vous le certifier. Il y a quelque chose qui ne va pas là par contre. Hein. Bon, vous m'expliquerez, puisque là, ça vient de vous, ça ne vient pas de moi. Hein. Parce que ce que je fais le matin, je le fais le soir aussi. Je suis moi, je ne fais aucune facette. Donc, voilà. Donc, il y a un souci quelconque, quelque part. D'accord? Donc, voilà. Sur ce, tout étant, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Pensez que vous n'êtes pas tout seul, que vous êtes poussé par là-haut, que vous êtes aimé par les personnes présentes qui vous entourent, mais aussi par celles qui vous ne voyez pas. Mais voilà, que vous êtes envahi d'amour, que vous êtes enveloppé d'une bulle d'amour, de protection, et que ça vient de vos guides, de vos anges gardiens, de la divinité, de la source, de tout ce que vous voulez. D'accord? Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain matin. Bisous, bisous.